Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau petit vlog. Ça faisait tellement longtemps depuis la Belgique cet été que je n'avais pas vlogué. Mais là, vu ce qui va se passer pendant ces quelques jours, j'ai décidé de vous embarquer avec moi. Là, je pars direction Avignon TGV pour aller à Paris, où je vais rencontrer Angéline de Carnet Prune. Et surtout samedi faire un atelier à la 3 Cliff Academy de Florence Servan-Schreiber où je vais apprendre à me présenter pour faire des conférences. Donc j'espère que je pourrai vous embarquer un peu avec moi et vous vloguer des petits bouts de cet atelier. Et puis ensuite dimanche je m'en vais pour Strasbourg où je vais rencontrer quelqu'un de très spécial pour moi qui me tient vraiment à cœur. Ça fait des mois qu'on parle ensemble mais on ne s'est encore jamais vu. Je vous dis pas encore qui c'est, je vous laisse la surprise mais ça devrait être trop bien. On va faire plein de choses créatives, on va aller se balader, on va faire les marchés de Noël, enfin ça devrait être trop cool et j'ai hâte de vous emmener avec moi. Donc là on va se diriger vers Avignon TGV à la gare, c'est parti, on y va. Hélène, tu me dis si j'ai pas le nez propre. C'est enregistré, mamie. Comme si c'est ma hantise. Quand t'as un nez comme ça où tout le monde voit tes narines, tu vois ce que je veux dire. Alors voilà, j'ai enfin rejoint Marie. Coucou Marie. Coucou Hélène. Quel nez propre. Je suis malade. Je reçois Hélène en week-end et je suis tombée malade. Ouais, en fait elle voulait pas me voir et elle a trouvé cette excuse. Mais j'ai réussi quand même à la traîner là où je rêvais de retourner, c'est-à-dire à Colmar, pour faire le marché de Noël. Hier on a fait le marché de Noël de Strasbourg la nuit et on le refera le jour et je vous filmerai le jour. Et là, on se trouve dans la rue, dans les rues de Colmar et on va aller voir le marché de Noël et j'ai trop hâte, même si Marie a moins hâte que moi, elle est moins excitée que moi comme une enfant, on va dire. Subis, moi. Ah, c'est ça. Elle a eu pitié de moi, elle a bien voulu m'accueillir et maintenant elle subit les choses. Donc c'est parti, je vous montre un peu ça en images. Bah en fait là j'ai pas grand chose à dire, j'ai plus à filmer parce que là j'ai strictement rien à dire. Là je filmais. Ah oui. Vas-y, filme pas les trous de nez.
Come on, we can't go away. We don't need them, we don't need them, oh, oh. We could be free by ourselves. Come on, we can't go away. We don't need them, we don't need them, oh, oh. We could be free by ourselves. Laying out goals and dreams of gold. We don't belong here anymore. Many says I should listen, but it's time for us to free ourselves. Come on, we can't go away. We don't need them, we don't need them, oh, oh. We could be free by ourselves. Au revoir Marie. Hélène. Au revoir Marie. Et au revoir Marie. Là on va se revoir. Eh ben voilà, je me pose enfin.
Il était temps que je termine ce vlog vu que ça fait déjà plusieurs semaines que je suis rentrée de ce fameux voyage de 6 jours entre Avignon, Paris, Paris, Strasbourg, Strasbourg, Avignon. Et je m'étais pas reposée depuis pour vous parler un petit peu, pour vous expliquer comment j'ai vécu les choses, ce que j'en ai retiré de ce séjour de 6-7 jours. Et voilà, je me suis mise en tenue de circonstance parce que finalement on est quand même pas mal de temps après et on approche de la période de Noël. Et comme je suis une grande fan quand même, je ne pouvais pas ne pas mettre un super beau pull rien que pour vous pour cette vidéo, avoir toutes les décos autour de moi et avoir Rudolf, mon renne au nez rouge. Je remercie ma petite Aude pour ce joli cadeau. Et voilà, j'avais envie de me poser un petit peu avec vous pour vous raconter comment j'avais vécu tout ça. Je m'excuse de cette lumière pas terrible, comme on est en hiver, il fait déjà quasiment plus jour à 3h30 de l'après-midi, surtout vu comment le temps est instable en ce moment. Donc je suis avec une lumière de plafonnier qui fait une lumière bien dégueu, mais c'est pas grave. J'ai mon petit café et je suis prête un petit peu à vous dire pourquoi je vous ai filmé ces quelques jours. En fait, tout simplement, en tant qu'hypersensible, ce genre de séjour c'est très compliqué pour moi. Pourquoi? Parce que déjà Paris c'est compliqué pour moi de base. Il y a de cela un an, presque, pas tout à fait un an, j'aurais été incapable d'aller à Paris toute seule. J'ai pu commencer à aller à Paris seule, et en fait je n'ai pas eu le choix. Et c'était en fin avril, début mai dernier. Et il était avant inconcevable pour moi de faire Paris toute seule. Mais vraiment inconcevable. Mais des obligations professionnelles m'ont amenée à devoir aller à Paris. Et maintenant je suis entre guillemets obligée d'y aller quelques fois dans l'année pour ces obligations professionnelles. Et comme j'ai envie de réaliser mes rêves et que c'est finalement plus fort que mes peurs, cette envie de réaliser mes rêves, bah ça m'a donné l'énergie de sortir de ma zone de confort et de devoir trouver des solutions pour me sentir moins stressée de partir dans cette ville. Merci l'avion. Oui, bon, on va boire un petit coup. Merci pour la pause café. Je disais donc de devoir donc affronter cette peur parce que j'ai envie d'aller au bout de mes rêves. Et j'ai donc dû trouver des solutions pour réussir à aller dans cette ville toute seule. Je suis j'étais très stressée du métro. Alors déjà de base je suis stressée de Paris parce qu'il y a beaucoup de monde et que ça me fatigue énormément. Je ne suis pas à l'aise dans une aussi grande ville. Surtout Paris, j'aime beaucoup Paris mais pas plus de 3 jours on va dire. Et grand maximum une semaine et encore j'étouffe au bout d'une semaine, je ne peux plus. Mais même 3 jours je me sentais incapable de le faire seule. Parce que je ne comprenais rien au métro, je comprenais rien aux directions, je comprends rien aux arrondissements, enfin c'est beaucoup trop grand. Je viens d'un petit village où je me déplace en voiture ou en bus ou en tram, pas du tout en métro, la circulation est totalement accessible, il n'y a pas énormément de monde non plus. Et là il fallait affronter cette angoisse que j'avais. Alors je ne suis pas une agoraphobe, je suis pas une angoissée phobique de la foule, mais je n'aime pas spécialement ça et surtout ça me fatigue énormément et ça peut me stresser. Sans m'angoisser, ça me stresse et me fatigue beaucoup, que ce soit psychiquement ou physiquement. Parce que je suis surstimulée comme tout hypersensible, j'ai toutes les informations qui passent par ma tête et que mon cerveau ne trie pas, donc je retiens énormément d'informations et donc si bien que mon cerveau est rempli de données surchargé 3 fois plus dans une grande ville que dans un endroit peu peuplé avec moins d'informations. Et en fait, tout simplement j'ai trouvé, pour la faire courte, une application de la RATP qui m'indiquait les trajets pour pouvoir me rendre d'un point A à un point B par les métros. Et en fait cette application m'a sauvé littéralement la vie, si bien que maintenant je suis capable d'aller à Paris toute seule sans le moindre souci, sans le moindre... Enfin je dis pas sans le moindre stress parce que ça me stresse toujours, mais je n'ai plus
qu'une peur d'y aller seule en fait. Je gère et depuis ça je vais régulièrement à Paris et je fais Paris toute seule. Entre le GPS, entre l'application, je me débrouille et tout va très bien. En plus ça me fait faire un sport bien intensif de marche parce qu'en général j'essaye de marcher quand même pas mal. Et donc je me disais qu'il y a quelques années, enchaîner autant de choses en si peu de temps m'aurait été impossible. Alors que là j'enchaînais un départ sur Paris, il fallait que je trouve le soir l'endroit où j'étais hébergée dans ma famille que je n'avais jamais fait seule. Je devais rencontrer quelqu'un de nouveau pour moi en plus juste avant avec un créneau d'1h30 qu'il fallait que je retrouve dans cette grande gare de Lyon au milieu de beaucoup de monde. Il fallait ensuite que le lendemain matin je me lève très tôt pour aller à l'atelier de psychologie positive que j'avais avec l'académie de Florence Servan-Schreiber qui est la 3 Kiff Academy ou la Fabrique à Bonheur de ses deux collègues également. Il fallait donc que je m'y rende seule aussi. Il fallait que je passe toute une journée avec des inconnus, que je sorte de ma zone de confort avec cet atelier où il fallait que je me présente et que je fasse des mini conférences de nous-mêmes, d'une présentation de nous-mêmes, face caméra, face à un groupe de 12. Alors je l'ai choisi mais ça je reviendrai dans un podcast pour vous expliquer en fait cet atelier de A à Z. Je vous ferai un retour d'expérience, mais c'était pas simple pour moi non plus, surtout que j'étais la plus jeune et que voilà, j'avais investi quand même dans cet atelier, ce n'était pas rien pour moi. Et ensuite il fallait que le soir je rentre, que je me débrouille encore toute seule. Puis après le lendemain il fallait que je me lève encore très tôt pour repartir à une autre gare, pour partir à Strasbourg, ville dans laquelle je n'étais pas allée depuis longtemps et chez une amie désormais mais que je n'avais jamais vue de ma vie et chez qui j'allais être hébergée pendant quelques jours. Ensuite je dû retourner chez moi au bout de ces quelques jours, reprendre tous les trains, les trajets, les machins, les bidules, enfin j'étais très fière de moi. J'étais épuisée quand je suis rentrée, mais j'étais très fière et je l'ai fait et j'ai réussi une chose que je pense dont je n'aurais pas eu l'énergie il y a quelques années, dont je n'aurais pas eu le courage, où j'aurais trop stressé, j'aurais eu trop d'angoisse. Et je vois ce chemin que je parcours depuis le temps, depuis aussi que je sais que je suis hypersensible, que je comprends mon hypersensibilité, que je comprends comment je fonctionne et que je mets en place des ressources et des solutions qui m'appartiennent avec mon hypersensibilité et avec tout ce que je commence à comprendre autour de cette hypersensibilité, de ce qu'elle est, de ce que je suis, et je commence à mieux me connaître. Et plus je me connais, plus j'arrive à mettre en place les bonnes ressources, les bonnes stratégies pour quand même réussir à dépasser mes peurs, à dépasser ma zone de confort, à dépasser aussi des freins que peuvent m'apporter quelquefois cette hypersensibilité que j'aime pourtant énormément mais qui peut être parfois pas simple au quotidien dans cette société. Finalement, même les difficultés d'être hypersensible m'amènent une force qui est celle de me connaître le plus possible pour trouver des stratégies et avancer plus loin. Et en fait ça me rend créative, ça me rend plus forte, ça me fait comprendre toutes mes ressources et ça m'apporte de la fierté. Même les difficultés de mon hypersensibilité en fait deviennent belles, deviennent des forces, deviennent des ressources, deviennent de la créativité. Et c'est ça que je trouve magique. Alors pas tout encore, il y a encore des choses sur lesquelles je n'arrive pas à tout comprendre, ou parfois je bloque encore trop longtemps, ou j'ai compris comment je fonctionnais mais j'arrive pas encore à le mettre en place assez vite, et après coup quand je mets en place la ressource que je sais qui est la bonne pour moi, je me dis mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je me rends compte que depuis presque 3 ans maintenant où je sais ce que je suis, quelle est ma façon d'exister et d'être au monde, qui est en grande partie cette hypersensibilité, sans être que ça évidemment, mais c'est une grande partie de moi, et ben je me rends compte que c'est ce qui m'amène à être de plus en plus forte, à me sortir de cette zone de confort et à aller vers ce que je veux être et vers ce que je veux dans la vie. Et ça me rend plus persévérante, presque plus confiante, parce que ça m'amène à me dépasser. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, c'est que ça m'amène à me dépasser. Ça a pu me bloquer aussi, mais finalement plus j'en apprends dessus, plus j'en apprends sur moi, et donc plus j'avance. Et ça, je trouve ça absolument magique. Et donc voilà pourquoi je vous ai fait ce vlog, pourquoi je vous ai embarqué avec moi, parce que
grâce à cette connaissance de moi-même, grâce au fait d'apprendre chaque jour quasiment sur ce qu'est l'hypersensibilité et surtout sur ce qu'est la mienne, sur ce qu'est mon hypersensibilité, et j'ai pu pendant ces 6 jours réussir à affronter ma peur d'aller à Paris, notamment l'hiver, que je déteste le plus, me débrouiller dans les transports, rencontrer pour la première fois 2 personnes que je n'avais jamais vues, être interviewée, rédiger une partie de l'article de Angéline du blog Carnet Prune en tant qu'experte sur l'hypersensibilité, et donc de la rencontrer, de parler avec elle de ce sujet, d'aller rencontrer cette coach qui est devenue mon amie avec qui je parlais depuis des mois, et aller dormir chez elle alors que d'habitude j'ai beaucoup de mal à aller chez les autres, chez les gens, et je me sens vite oppressée. Et là j'ai pu le faire, j'ai pu être avec elle et j'ai pu aller voir le marché de Noël de Strasbourg et de Colmar que je rêvais de revoir. J'ai pu faire un atelier de la 3 Kiff Academy, de la psychologie positive de Florence Servan-Schreiber, qui fait partie des personnalités que j'adore le plus, que j'admire le plus. Tout ça en l'espace de 6 jours. Mais c'était inconcevable il y a même 1 an pour moi. Et depuis que je fais de l'hypersensibilité ma spécialité et que je suis à fond dedans et que je me renseigne chaque jour et que j'en apprends encore plus sur ce que je suis, les choses bougent et c'est juste magique. Et c'est ça que j'avais envie de vous transmettre aussi aujourd'hui dans cette vidéo, dans ce vlog, pour le conclure, pour vous expliquer aussi pourquoi je vous ai fait un peu ce vlog un petit peu plus personnel, un petit peu plus embarqué avec moi. Il y avait quand même cette thématique de derrière, d'expliquer voilà, grâce à cette connaissance de moi, j'arrive à sortir de ma zone de confort et à faire de choses qui sont dingues et dont je rêvais et que je n'aurais pas pu faire il y a quelques années. Donc ne perdez pas espoir. Je sais que parfois l'hypersensibilité peut être vue comme un vrai fardeau, comme quelque chose de très douloureux, surtout quand on ne sait pas que l'on est, ou quand on commence à peine à le savoir et qu'on ne sait pas comment faire avec la sienne et comment avancer avec son hypersensibilité, comment en faire une force. Mais je peux vous le garantir, ça peut en être une. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est pour ça que je tiens à faire ces vidéos, mes podcasts et à me spécialiser là-dedans. Pour vous aider à y croire et à croire en vous, à croire que c'est une belle force et que vous pourrez devenir vraiment créatrice, créateur de votre vie grâce aussi à ce beau cadeau qu'est votre hypersensibilité, parce que ça peut vraiment en être un. Voilà, je vais conclure sur cette note positive. Je vais vous souhaiter, si je ne vous revois pas en vidéo, même si je pense qu'en podcast je vous retrouverai, je vous le re-souhaiterai, un joyeux Noël. Surtout profitez bien des fêtes, profitez bien des gens que vous aimez. Surtout, prenez tout l'amour que vous avez autour de vous, donnez-en à fond, recevez-le, donnez, recevez et mettez de la magie dans votre vie, dans ces jours. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous émerveiller des simples choses et de prendre bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.